Salut à tous, ici Siva de la chaîne Omegama pour une nouvelle vidéo. S'il n'y a pas eu de vidéo depuis un mois, c'est normal car je fais qu'une vidéo par mois. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de l'histoire du mètre, l'unité de mesure. Mais oui, car quand on doit mesurer quelque chose, on utilise généralement le mètre, c'est multiple ou c'est sous-multiple. Mais justement, comment a-t-on fait pour mesurer le mètre et déterminer combien ça fait exactement un mètre? C'est ce genre de questions que je me pose quand je m'ennuie beaucoup, même beaucoup trop. Bon, ce qu'il faut savoir en premier est que le mètre est une invention française, on peut en être fier. Oui, car elle est universelle, à part pour les pays anglo-saxons qui, eux, ont toujours gardé leur pouce et leur pied. Bon, une autre chose à savoir est que le mètre n'est pas si vieux que ça, seulement 200 ans d'existence, ce qui est beaucoup, oui, mais qui n'est rien du tout à l'échelle de l'humanité. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y avait avant le mètre? En réalité, il n'y a pas que un, mais effectivement plusieurs systèmes de mesure avant le mètre. Il y en avait tellement que chaque région de France en avait une. Par exemple, en Bretagne, on mesurait en perche, alors qu'à Marseille, en palme, à Paris en pied, ailleurs encore en toise, en pouce, en ligne, en brasse, en coudée ou encore en empan. Le mètre est né après la Révolution française, en 1790. C'est à cette période que l'Assemblée décide de créer une unité de mesure unique pour toute la France, car c'est effectivement pratique, essentiellement pour le commerce, entre différentes régions françaises, car on s'imagine que sinon ça devient assez compliqué. Et non, ils n'ont pas défini le mètre complètement au hasard avec un bâton qu'ils ont trouvé par terre. Non, ça c'est trop simple pour eux. Il fallait une chose qui se fasse accepter par tout le monde. Du coup, ils ont fait appel à des savants célèbres de l'époque tels que Borda, Condorcet ou encore Lavoisier, qui se sont mis d'accord et ont défini le mètre comme le 10 millionième du quart du méridien terrestre. Bon, c'est bien tout ça, mais maintenant, comment ils allaient mesurer ce quart du méridien? Pour ça, ils ont fait appel à deux astronomes, Jean-Baptiste Joseph Delambre et Pierre Méchain. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous mets dans la description un lien pour voir ça en profondeur. Mais en gros, pour les mesures des longueurs, ils ont utilisé les règles de Borda, mises au point par Étienne Lenoir. Et pour mesurer les angles, nos deux astronomes ont utilisé le cercle répétiteur, mis au point encore une fois par Borda et Lenoir. Le principe de ce cercle répétiteur est de pouvoir répéter autant de fois que l'on veut la même mesure sans revenir à zéro, ce qui fait que l'erreur diminue avec le nombre de visées qui sont parfois répétées des centaines de fois. Ils n'effectueront les mesures que sur un arc suffisamment long de ce quart de méridien, car par proportionnalité, ils pourront calculer la longueur de tout le quart du méridien. Cet arc sera appelé la méridienne et va de Dunkerque à Barcelone et mesure plus de 700 km. Pour calculer tout ça, ils utiliseront la triangulation. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur la triangulation, je vous mets un lien dans la description. Cette méthode consiste à construire un enchevêtrement de triangles, et dans notre cas, ça sera près de 115 triangles au total. Cette expédition se prolongera de 1792 à 1798. À cause des conditions difficiles, finalement Delambre et Méchain auront un résultat de 551 584,7 toises, c'est-à-dire environ 1075 km. Ils feront ensuite le calcul et trouveront un total de 5 130 740 toises, c'est-à-dire environ 9 999 km. Et le résultat est bon, car avec nos satellites, on a pu prouver qu'effectivement ça faisait environ 10 000 km. Quelques informations complémentaires pour compléter notre vidéo sur le mètre. Il faut savoir que le nom de cette unité de longueur vient du grec métron, qui veut dire mesure. Et c'est en 1795 que le mètre remplace officiellement toutes les unités précédentes. Et on introduit ses multiples et ses sous-multiples par ailleurs. C'est fini pour cette vidéo sur le mètre. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur cette unité de mesure qu'on utilise quasiment partout dans le monde et qui est à la base d'une invention française. Du coup, n'hésitez pas à soutenir la vidéo en likant, en la commentant et en vous abonnant, ça aide beaucoup pour le référencement. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre mon serveur Discord qui est en description. Il y a un sujet débat quasiment tous les jours et c'est le réseau social dans lequel je suis le plus actif. Comme vous le savez, je ne fais qu'une vidéo par mois, du coup pour ne pas rater la prochaine vidéo, activez la cloche juste à côté du bouton s'abonner. Allez, ciao, rendez-vous pour la prochaine vidéo le mois prochain.